le marché international. Il est 7h15, vous êtes toujours sur Zik FM et Saint TV. Nous passons à la deuxième partie de ce journal. Décider de réduire. L'actualité sportive, c'est avec Pape Mahatam. Pas un plaisir de vous retrouver ce matin. Et comme tous les matins, Yacine, en tout cas, bonjour et c'est un plaisir de partager. Très bien. Alors, nous démarrons avec le beach soccer, tournoi international de Dubaï. Le Sénégal domine d'entrée le Portugal et rencontre l'Espagne, donc ce mercredi. Oui, l'équipe du Sénégal de beach soccer rencontre celle de l'Espagne à 12h donc pour sa deuxième sortie pour le tournoi international de Dubaï. Le Sénégal qui a battu hier le Portugal à 7 buts à 4 veut poursuivre sur cette dynamique de victoire. Selon le coach Ngala Sylla, une victoire face à l'Espagne est synonyme de qualification pour le prochain tour. En tout cas, l'objectif pour Ngala Sylla, c'est d'atteindre le carré d'as suivant sa réaction. Il faut continuer cette dynamique, ce n'est qu'un début. Maintenant, après, voilà, il faut rester concentré parce que ce tournoi intercontinental est très important. L'objectif est toujours de rentrer dans le carré d'as. Et pour cela, il faut sortir premier ou deuxième de notre poule, même si nous avons une poule très difficile avec le pays organisateur, les Émirats arabes et ensuite l'Espagne. Je félicite mes joueurs, je félicite mon staff, la Fédération sénégalaise de football, tout le monde. Donc, maintenant, on se focalise sur le match contre l'Espagne qui vient de perdre d'ailleurs contre les Émirats arabes. Donc je pense qu'on aura un match très difficile parce que l'Espagne ne voudrait pas avoir de défaites consécutives. Donc c'est à nous de jouer notre match. Donc rester concentré le maximum possible, qui est synonyme de qualification. Chaque l'autre rencontre du groupe A devant opposer les Émirats arabes unis et l'Espagne est prévue à 13h15. La poule B joue aussi sa deuxième journée ce mercredi. Le Paraguay qui a battu d'entrée l'Iran. Battu d'entrée par l'Iran, donc 6 buts à 6, jouera contre la Russie qui a dominé le Japon à 7 à 6. Ce sera à 14h et à 16h on aura Iran contre Japon. ANPS, Khalifa Gueye est le nouveau coordinateur de l'antenne régionale de Louga. Oui, Khalifa Gueye de Louga TV est le nouveau coordinateur régional de l'ANPS à Louga. Le président de l'ANPS, Abdoulaye Acham, lance un appel à ses confrères donc spécialisés dans le sport d'apprendre l'anglais, car selon lui, le journal sportif doit apprendre ou améliorer sa communication dans cette langue pour s'adapter au bilinguisme imposant dans le monde. Abdoulaye Acham est au micro de Galaï Sylla. Au niveau national, nous sommes toujours prêts à accompagner, c'est-à-dire c'est les renforcements de capacité, c'est-à-dire la formation. Un journaliste, c'est l'éternel recommencement. Il ne faut pas toujours dire que j'ai fait 15 ans de carrière, j'ai fait 20 ans de carrière. C'est toujours des choses que vous devez toujours remettre en cause. J'ai parlé souvent de l'anglais. Nous ne pouvons plus continuer à fonctionner comme ça. Il va falloir quand même qu'on mette des bouchées doubles pour permettre à beaucoup de journalistes pour qu'ils puissent s'exprimer convenablement en anglais. Vous en rendrez compte si vous sortez, si vous allez aujourd'hui dans les compétitions comme les Jeux Olympiques. L'ensemble des textes, l'ensemble des statuts et règlements qui régissent ces organisations fêtières sont presque rédigés en anglais. Et pendant ce temps, à Pape Mata, les Parcellois attendent toujours l'ouverture de leur stade municipal. Et donc l'appel des mouvements sportifs des Parcelles Assainies, la responsable politique Mame Diarra Diouf espère que le stade municipal des Parcelles sera ouvert prochainement pour un bon déroulement des navétanes au niveau de la zone, suivant sa réaction au micro de Alassane Baldé. Le sport est un vecteur de développement et aujourd'hui quand on a une jeunesse dont leur principale activité se résume au sport, surtout au foot, il est important de les accompagner pour le plein épanouissement. On espère que le stade va être ouvert bientôt parce qu'on a reçu des communiqués comme quoi que les navétanes vont démarrer d'ici la semaine prochaine. On espère vraiment que les jeunes auront l'infrastructure qu'il faut pour pouvoir vraiment jouer les navétanes en de très bonnes conditions. Parce qu'il faut le dire, le stade ne finissait pas depuis des années. L'actuel maire l'avait commencé. On espère aussi, comme je le dis, qu'il soit grandement ouvert au bénéfice de toutes les équipes, également des ASC qui vont y jouer et de la zone, mais également lancer un appel également à nos jeunes frères qui vont y jouer pour leur dire que le stade est sien et que également qu'ils doivent prendre cette infrastructure comme la leur, mais également essayer aussi tant que se peut de le maintenir en bon état.
Alors, Pape, maintenant, nous terminons avec la Ligue européenne des champions, programme et résultats de la 4e journée de ce mardi. Oui, donc c'est la suite de la 4e journée de la Ligue européenne des champions. Donc ce soir, dans le groupe A, on aura à 20h Manchester City contre FC Bruges et à la même heure, Leipzig qui reçoit le Paris Saint-Germain. Et dans le groupe B, à 17h45, AS Milan va jouer contre FC Porto et à 20h, Liverpool de Sadio Mané qui reçoit Atlético de Madrid. Et dans le groupe C, à 20h, Sporting qui joue contre Beşiktaş. Dortmund va jouer contre Ajax Amsterdam. Et dans le groupe D, à 17h45, le Real Madrid reçoit Shakhtar Donetsk. Et à 20h, Sheriff Tiraspol va jouer contre Inter Milan. Et pour les résultats d'hier, dans le groupe E, Dynamo Kiev a été battu par l'FC Barcelone 1-0. Bayern Munich domine Benfica à 5-2. Et dans le groupe F, Villarreal qui bat Young Boys Berne 2-0. Atalanta Bergame, Manchester United ont fait match nul 2 buts partout. Et dans le groupe G, Wolfsburg a battu RB Salzbourg 2-1. FC Séville qui perd devant Lille 2-1. Et dans le groupe H, Malmö a été battu par Chelsea d'Edouard Mendy 1-0.